Quand l'armée française fusillait ses propres soldats. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la mort pouvait venir de l'ennemi, mais aussi de ses propres chefs. Environ 650 soldats français ont été fusillés par leur armée entre 1914 et 1918, non pas pour lâcheté, mais pour l'exemple. Cette pratique sombre révèle les contradictions d'une guerre présentée comme héroïque, mais qui broya ses hommes par tous les moyens. Face à l'horreur des tranchées, certains soldats refusaient d'obéir à des ordres suicidaires ou désertaient. La réponse du haut commandement fut brutale: fusiller quelques hommes pour terroriser les autres et les forcer à continuer le combat. Ces exécutions visaient moins à punir des coupables qu'à maintenir la discipline par la peur. Le terme « pour l'exemple » résume cette logique implacable: sacrifier quelques vies pour préserver l'obéissance de la masse. L'affaire la plus emblématique reste celle des caporaux de Souhain. En mars 1915, après l'échec sanglant d'un assaut en Champagne, 4 caporaux du 336e régiment d'infanterie furent désignés pour être traduits en conseil de guerre. Leur crime: ne pas être sortis de leurs tranchées lors d'une attaque vouée à l'échec sous un feu ennemi d'une intensité extrême. Louis Girard, Lucien Lechat, Louis Le Foulon et Théophile Maupas furent fusillés le 17 mars 1915. Leurs camarades perçurent cette sélection comme totalement arbitraire. Il fallut près de 20 ans de combats menés notamment par Blanche Maupas, l'épouse de l'un des caporaux, pour obtenir leur réhabilitation en 1934. Ces fusillés n'apparaissent généralement pas sur les monuments aux morts de nos villages, ces mêmes monuments qui glorifient les morts pour la patrie. Cette absence révèle une gêne durable face à ces hommes qui rappellent que la guerre ne fut pas seulement héroïque, mais avant tout sans pitié, horrible, déshumanisante. En janvier 2022, l'Assemblée nationale a finalement voté la réhabilitation générale de plus de 600 fusillés pour l'exemple, reconnaissant officiellement cette injustice historique. Aujourd'hui encore, les conflits révèlent les mêmes mécanismes brutaux. En Ukraine, de jeunes soldats s'entretuent dans des tranchées qui rappellent 1917, tandis que les armées modernes développent des drones tueurs et des robots de combat qui obéissent aveuglement aux ordres sans état d'âme ni possibilité de refus. Cette évolution technologique pose une question troublante. Si l'armée de 1914 fusillait ses soldats pour les empêcher de désobéir, que dire de machines programmées pour tuer sans jamais questionner leurs ordres? L'histoire des fusillés pour l'exemple nous interroge plus que jamais sur les limites de l'obéissance militaire, qu'elle soit humaine ou artificielle. Dans un monde où la guerre se déshumanise encore davantage avec l'intelligence artificielle, peut-on vraiment parler d'héroïsme quand ni les hommes ni les machines n'ont plus le choix de dire non?